Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la Seconde Guerre mondiale et aux figurines Warlord Games pour Bolt Action. Je vous avais déjà présenté les boîtes, mais les figurines de manière un petit peu trop rapide. Donc là, le but de cette vidéo, c'est de vous présenter toutes les figurines de toutes les boîtes, l'ensemble des figurines. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce qu'il y a beaucoup de vidéos concernant différentes figurines fantastiques, historiques. Voilà. Donc je vais vous montrer l'ensemble des figurines peintes pour chaque boîte. Première boîte, l'armée, l'infanterie française 1940. Donc 30 figurines en plastique. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu aussi la diversité qu'il y a dans cette boîte. Donc déjà au niveau des couvre-chefs, comme on dit, vous avez du casque Adrien, vous avez du béret pour les chasseurs, vous avez de la casquette pour les officiers, la chéchia pour les troupes nord-africaines. Vous voyez, donc casque, béret, casquette, chéchia. Voilà, donc là avec cette boîte, j'ai fait, je crois, une dizaine de chasseurs, trois soldats des troupes coloniales d'Afrique du Nord, et puis ensuite une majorité de soldats, l'infanterie avec casque Adrien. Maintenant, nous allons voir les 30 figurines de la boîte Blitzkrieg German Infantry, début et milieu de guerre. Donc voilà les 30 figurines avec moins d'options, peut-être moins de différences que la boîte des Français. Là, j'ai tout fait de la même manière de l'infanterie allemande. Début et milieu de guerre, donc toujours pareil, 30 figurines, hard plastique. Voilà, peint de façon simple. Alors, je rappelle quand même que les socles ne sont pas décorés, mais ils le seront un petit peu plus tard. Voilà, ça c'était, toujours chez Warlord Games, Blitzkrieg German Infantry. 30 figurines, début, milieu de guerre. Parachutiste British Airborne, milieu fin de guerre. Alors dedans, il y avait des parachutistes polonais également, qui sautaient avec les Anglais. Donc on voit avec des casquettes, j'en ai fait 6, je crois. Voilà, on les voit là. Mais j'ai rajouté des Canadiens pour différencier les Britanniques, je leur ai pas mis de camouflage. Donc j'ai fait quelques Canadiens, 6 aussi je crois. Donc là devant, ce sont les Polonais. Là on voit des Canadiens, j'ai pas mis de camouflage pour les différencier. Et ensuite les Britanniques. Les Britanniques avec des tenues camouflage. Voilà, là aussi, vous voyez donc en présentation, en showcase, les 30 figurines de la boîte. Ça vous donne une bonne idée après, avec les options ou les couleurs de ce qu'on peut faire. On peut des fois faire plusieurs armées dans une même boîte. US Infanterie, milieu, fin de guerre. Voilà les 30 figurines de la boîte. Bon, ça manque vraiment le décor des socles. Après, je vous remontrerai un petit peu comment je vais décorer. Et puis, ce que ça donne, ça peut changer un peu. Donc voilà l'infanterie américaine. Je pense plutôt pour la guerre en Europe. Il faut savoir que là, il est sorti une belle boîte d'Américains en manteau, en long manteau, pour la bataille des Ardennes, pour la nouvelle version de Bolt Action. Donc je vous ferai un unboxing dès que je l'aurai, je ne vais pas tarder à l'acheter. En attendant, voici cette infanterie américaine. L'infanterie japonaise, guerre du Pacifique, pour le début, le milieu et la fin de la guerre. Alors là, je vous montre rapidement parce qu'ils ne sont pas encore peints, ils sont en cours de peinture.
Alors au début, je les aimais pas trop, ces figurines, puis bon, une fois peintes, ça peut être tout à fait sympa en fait. Elles sont beaucoup mieux que ce que je pensais. Voilà, des japonais, les 30 figurines de cette boîte. Les Italiens, troupes de montagne, voilà, début milieu de guerre. Donc là, il y a une autre boîte d'Italiens aussi que je vais sûrement acquérir. C'est les Bersaglieri, mais là c'est encore autre chose, c'est un peu, on va dire, pardon, l'équivalent des chasseurs alpins français. Mais bon, c'est les soldats aussi qui ont combattu en Afrique du Nord, ont combattu un peu partout. Voilà les 30 figurines des troupes de montagne italiennes. Donc j'ai fait 3 uniformes différents. Il y en a qui sont tout en jaune, tout en bleu, et un qui sont le bas bleu, le haut jaune. Voilà, c'est 3 troupes différentes. Voilà, donc toujours, hein, les socles pas décorés. Moi, je peins de façon un peu basique, hein. Je peins des armées. Je peins beaucoup. Mais voilà, surtout les couleurs des uniformes sont restituées, hein. J'essaie d'être le plus fidèle possible à l'uniformologie de cette époque, en faisant pas mal de recherches sur Internet et dans des livres, et puis en observant aussi une publication de Aaron de Esquisse Miniature, et je le remercie encore d'ailleurs, parce que c'est très bien fait. Voilà. La boîte British and Canadian Army Infantry, 43-45. Alors là, il y a j'ai fait les Canadiens avec les casques, je ne sais pas comment ça s'appelle, avec un filet dessus, hein, on peut bien les reconnaître. Là, c'est les Scottish, les Highlanders. Non. Oui, enfin, je crois qu'on peut les appeler aussi les Highlanders. Alors, leur bonnet, c'est des Tam O'Shanter Bonnet. Pour représenter, ils disent les Scottish ou Scots Canadian Regiment, pour être un peu précis. Et là, on a là, j'ai fait les Anglais avec ces casques caractéristiques. Voilà, donc des Anglais, on va dire des Écossais et des Canadiens. Donc, pour montrer encore une fois que dans une boîte, dans ces boîtes Warlord Games, bon, il y a beaucoup d'options, parce que vous voyez, avec 30 figurines, on a trois régiments différents, et peut-être finalement, je pense qu'on doit arriver avec les changements de position d'armes, enfin les options de position d'armes, et puis d'armée, de casque, de bonnet, on doit avoir peut-être sur 30 figurines, moi je pense qu'on en a 30 différentes. C'est ça pour la plupart des boîtes. Ma boîte favorite, British Commonwealth Infantry, en Afrique du Nord. Début, milieu de guerre. 30 figurines toujours, ça ne change pas. Des socles toujours pas décorés, mais là qui sont intéressants à décorer en sable. Et puis ben voilà ma boîte préférée, parce que beaucoup d'options. Alors on va commencer là. J'ai quand même fait des légionnaires français, ce qui n'était pas prévu dans la boîte, en rajoutant des têtes d'officiers de l'infanterie française 1940. Bon, la couleur de la casquette est peut-être pas terrible. À côté, j'ai fait 4 SAS, ça c'est prévu dans la boîte, des commandos britanniques. À côté, là, vous allez voir, c'est intéressant parce que c'est quand même des casques bien différents pour 5 nations. Là, avec ces casques-là, ce qu'on voit, c'est les. Alors, regardez comme il faut quand même. Je ne sais pas si ça va faire le. Voilà, ce sont des Sud-Africains. À côté, avec le chapeau qu'on appelle Digger, ce sont les Australiens. Donc, il y en a un officier avec une casquette. Et puis là, c'est les chapeaux qu'on appelle Lemon Squeezer, c'est-à-dire presse citron.
ça porte bien son nom. Des Néo-Zélandais. Voilà, c'est pas mal quand même. Là, on ne peut pas se tromper parce qu'il n'y en a pas deux qui ont des couvre-chefs pareils. Hein. Voilà, donc Néo-Zélandais, Australiens, Sud-Africains, commando britannique, légionnaire français. Voilà tout ce que j'ai pu faire avec cette boîte de Warlord Games, British Commonwealth Infantry. The last but not the least, puisque c'est également une boîte que j'apprécie beaucoup, c'est la 8e armée, Afrique du Nord, début, milieu de guerre, Afrique du Nord, guerre du désert, la fameuse 8e armée qui a combattu notamment contre les Italiens ou l'Africa Corps. Donc là, on voit les 30 figurines, alors des officiers puis des soldats donc anglais avec leur casque classique. À côté, comme on avait vu dans une autre boîte de combat en Europe, des Scottish, des Scots, des Highlanders, on peut dire. Et là, deux sortes de troupes coloniales indiennes avec différents turbans. Voilà, ils disent qu'on peut faire des Sikhs, des Yuzhai, des Punjabis. Voilà, donc encore vraiment même boîte, quatre régiments différents, des poses, des armes, toutes les options. Donc là, franchement, encore une fois, couché, assis, debout. Donc vraiment, c'est ce que je voulais bien vous montrer. C'est 30 figurines dans chaque boîte, mais c'est 30 poses, 30 soldats différents. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'essaierai de faire une courte vidéo où je vais montrer l'ensemble des figurines sur la table. Là, donc, du coup, je vous ai présenté 9 boîtes. 9 boîtes, ça fait 270 figurines. Donc, vous avez pu remarquer qu'il manque beaucoup de choses. Il manque notamment des soviétiques, il manque l'Africa Corps, des bersaglieri italiens. Et puis, c'est vrai que j'aimerais bien, le prochain, c'est faire des Américains, peut-être des Allemands en long manteau, bataille des Ardennes. Voilà, il manque beaucoup de choses petit à petit. Je vous présenterai ce que j'achète et puis on fera des unboxings et je vous montrerai un petit peu les peintures. J'essaierai de faire une vidéo aussi où je vais montrer les différentes couleurs utilisées. Voilà, encore beaucoup de choses sur la Seconde Guerre mondiale, figurine 28 mm, et puis évidemment déjà des vidéos qui sont, je crois qu'il y en a déjà 3 qui sont parues sur la Seconde Guerre mondiale. N'hésitez pas à aller les voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous serez prévenus comme ça des nouvelles vidéos. Mettez un petit pouce si vous avez aimé, parce que c'est sympa. Alors à très bientôt. Merci, au revoir.